Me voici sur mon île, La Réunion. Nous sommes à plus de 10 000 km de la France hexagonale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui fais le déplacement, mais l'un de mes senpai. J'aime Chameau. Il est l'un des pratiquants les plus avancés de l'aïkido Kishinkai. Il est aussi le rédacteur en chef du magazine Dragon spécial Aikido. Il a bien voulu accepter notre invitation pour venir donner une série de stages à La Réunion. Senpai, c'est l'aîné dans un domaine, un pratiquant plus avancé. Il assure le relais de l'enseignement en l'absence du sensei. Un senpai montre l'exemple à son kohai. Cette relation senpai-kohai permet à chacun d'évoluer dans son rôle respectif. Jean Chameau a pu bénéficier très tôt des principes de l'aïkido, grâce à son père, Jean-Marc Chameau, expert en aïkido. En plus d'étudier auprès de Léo Tamaki, il a bénéficié des enseignements de Kuroda Tetsusan, Hino Akira et bien d'autres. Durant ce stage, il porte une attention particulière à transmettre les principes, bien plus que les techniques. Si les premières permettent de nous éveiller et de nous rendre autonomes, les secondes sont surtout un support. Bienveillant et à l'écoute, il prend son temps avec chaque personne afin de répondre aux interrogations. Quelle joie de voir des personnes venues de différents courants d'aïkido pour assister à ces interventions. En tant que kohai, il est naturel pour moi de faire de mon mieux et de nourrir ma pratique par des précisions qu'il apporte. Ce sont des notions qui doivent dépasser le cadre du dojo. Je profite de ce séjour pour lui faire découvrir quelques trésors que recèle notre île. Elle est un peu fraîche, hein? Ah ouais, c'est bon. De cette relation, senpai-kohai naît un respect mutuel, qui n'est ni contraint ni craint. C'est un processus efficace qui permet à l'aîné de structurer sa pensée pour que son cadet puisse évoluer dans les meilleures conditions et éviter certains écueils. C'est profiter de la compréhension et des erreurs de ses aînés pour se nourrir de leurs expériences.
Cette semaine passée avec Gemma Chamou m'amène à réfléchir sur mon rôle de senpai, car j'endosse aussi ce rôle envers de Kohai. Je pense notamment à Xavier, Margaret et Tristan. L'importance de transmettre des informations fidèles avec respect et bienveillance aux pratiquants qui m'ont accepté comme senpai. Gemma n'est pas le seul de mes senpai. Je pense à Arnaud, Alexandre, Julien, les deux Simon et Fred à La Réunion. Chacun, par la pratique, m'apporte des éléments essentiels pour construire la mienne. Maître Tamura Nobuyoshi avait écrit ceci dans l'étiquette de transmission. Si l'esprit de gratitude envers un Kohai s'exprime par cette seule pensée, merci de m'avoir permis de bien travailler aujourd'hui, le Kohai sera heureux. De même, si on remercie le senpai de son enseignement, il sera content. L'étiquette, comme toute chose, doit être élaborée en soi-même, c'est-à-dire qu'il faut que l'esprit en imprègne tous les gestes. Il est grotesque d'avoir à dire « Respecte-moi car je suis votre senpai ». Placez-moi sur un piédestal car je suis votre maître. Le respect envers le senpai ne doit pas être provoqué. Le Kohai doit tout naturellement avoir envie de respecter son senpai. Le senpai, lui, prend soin de son Kohai car le Kohai occupe la place qui est la sienne et mérite par là que l'on s'occupe de lui. L'esprit de la gratitude, le respect, de reconnaissance quand il imprègne l'étiquette est ressenti naturellement par l'autre. Alors, Germain, on arrive à la fin de ce stage à La Réunion. Comment s'est passé ton séjour ici? Oh bah, ça a été magnifique. Tant pour l'ambiance de l'île, dont on ne vante plus les mérites, bien entendu, que pour la qualité des stagiaires, en fait, des élèves en particulier, et puis ceux qui ont eu l'ouverture d'esprit de venir de l'extérieur, qui peuvent pratiquer dans d'autres groupes ou d'autres styles d'aïkido. J'ai trouvé qu'il y avait une qualité d'attention et de mobilité, d'engagement, qui me fait vraiment plaisir à voir. Et petite question pour toi, qu'est-ce qu'un senpai? Senpai, c'est presque un deuxième sensei, en fait. Ça signifie c'est l'ancien, en fait, c'est celui qui était là avant nous dans un dojo, qui est là avant nous sur la voie. Moi, j'ai souvenir de plusieurs anciens, notamment au dojo de mon père où j'ai débuté, qui m'ont vraiment pris en charge sur des aspects sur lesquels mon père, à la fois parce que c'était mon père, mais aussi parce que c'était le prof, ne pouvait pas me prendre en charge, quoi. Et il y a des conseils en particulier que j'ai toujours en mémoire, quoi, et que je donne à mes élèves pour faire cette phrase, quoi. Et ce qui est intéressant avec la notion de senpai, c'est qu'on est peut-être dans un rapport. Alors il y a un respect de l'ancien, mais c'est un rapport qui est peut-être plus symétrique qu'avec le sensei. Ce qui fait qu'un senpai, il prend quelqu'un en charge, mais en prenant cette personne en charge, il y a aussi un retour. Et voilà, un peu comme notre relation. On va dire que tu es plus jeune que moi en aïkido, mais tu as déjà une ancienneté dans les sports de combat. Et du coup, ben, moi, à ton contact, j'apprends aussi des tas de choses. Ça me remotive sur certains aspects que j'avais peut-être négligés à certains moments.
Donc c'est l'amitié aussi, senpai. Alors, nous voici arrivés à la fin de ce parcours, ce séjour avec Germain. Nous, on rentre sur Paris et on va continuer notre formation là-bas. Donc, Germain, on arrive à la fin. Donc, on se dit à Toutes les bientôt. bonnes choses en même temps. Et ouais, on dit à bientôt tout le monde. On se revoit une À prochaine bientôt, sur notre bye. vidéo. Au revoir.